Pour cette nouvelle découverte, nous vous invitons au centre d'un pittoresque village, toujours au cœur de cette merveilleuse région piémontaise. Étonnamment, dans l'indifférence générale, derrière l'austérité d'une immense façade bordant la rue principale, se dissimule un joyau du patrimoine italien, aujourd'hui méconnu. Les habitants longent quotidiennement cette bâtisse sans se douter de ce qui se cache derrière ces murs. Les jeunes ne savent pas, les anciens ont oublié, le temps passe et efface. Alors, pour faire renaître cette mémoire, nous allons infiltrer ces lieux. Discrètement, nous contournerons l'immense domaine pour traverser une petite forêt et son abondante végétation. Nous franchirons plusieurs murs d'enceinte avant d'accéder à une immense cour intérieure pour finalement nous immiscer dans le bâtiment principal. Entre décors somptueux, architecture d'exception et mobilier encore présent, nous allons pénétrer ensemble dans un espace temporel aux multiples visages. Bonjour à tous les amis. Toujours road trip Toujours Italie. en plein road trip en Italie, comme l'a dit papa. Et là, dans un petit village italien, sur un site. Ouais, sur un site où il y a une route passante juste à côté. Donc c'est pour ça façade. qu'on ne parlera pas très fort. Donc pour accéder sur ce site, on était obligé de faire tout un tour par une forêt, justement, une fois de plus. Passer des clôtures, passer des murs, passer des On barrières. fera voir ça tout à l'heure. C'était très compliqué d'y rentrer. Donc durant cette vidéo, on ne parlera pas très très fort. Parce que de l'autre côté des fenêtres, il y a des gens qui passent sans savoir finalement que juste derrière les murs qui longent se cache un véritable trésor que nous, on va vous faire découvrir. Un lieu complètement figé dans le temps, limite un palace figé dans le temps, avec beaucoup de tableaux, des fauteuils, Des tentures murales, des fresques au mur. des plafonds à l'italienne. Et c'est un lieu où juste la dégradation naturelle a fait son œuvre. Et non la dégradation humaine, car il n'y a pas de tag. Il faut dire que c'est Rien. très, très difficile d'arriver en ces lieux. C'est ça. Ah oui, bah c'est tellement difficile que c'est pour ça que on est seulement peut-être une poignée à y être entré. On vous emmène faire cette visite avec nous. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Là, on est dans la cour intérieure de ce château. Parce que c'est un véritable château dont il s'agit. Et on voit cette végétation qui a vraiment tout envahi la façade. On ne voit même plus la façade du château. Tellement il y a de ronces et c'est vraiment à l'abandon. C'est néanmoins fermé par le propriétaire et c'est bien normal parce que sinon n'importe qui viendrait. Et c'est ce qui nous permet d'accéder avec toutes les difficultés dans un lieu complètement préservé. Mais par contre, il y a une grande surface au niveau du jardin. On est donc dans l'entrée principale. Là, nous avons le grand portail. Et là, c'est ce fameux portail qui donne sur la route passante, juste derrière, où il y a quand même quelques petits magasins. Ici, c'est un village. Donc, on va aller doucement. On arrive donc à l'intérieur. Là, il y a encore tout un étalage de pots, là. De pots avec des haricots verts. On va même pas y aller, parce qu'on a bien eu à vous présenter, croyez-moi. C'est ça. Bon, surtout que même si ça, c'est l'époque. Alors, on prend la pièce. Et là. Bon. Un truc de dingue. Oh, la fresque au mur. Dingue. Regardez-moi ce plafond. On en a vu le plafond, alors. Oh là. Un truc de dingue. Ces tentures murales qui sont encore là. Oh, ces vieux canapés. Oh, ce plafond est magnifique. Cette cheminée, ces canapés. Cette petite table. Encore avec ces Ah coupes ouais. qui sont là. Ces vieux documents. Est-ce qu'il y a une date tout d'eau haut à droite? 1922. Ben voilà. 1922. 1922, on vous plonge, messieurs, dames, exactement L'entre-deux-guerres. Un siècle en arrière. Dans l'entre-deux-guerres en En plus. 2022, l'entre-deux-guerres, comme dit Ludo, il y a quelques objets qui jouent le sol. Donc on a intérêt à faire attention où on met les pieds. C'est pour ça que je viens de shooter dans un livre, hein, Voilà. d'ailleurs. Là, un petit salon, et vous allez voir que toutes les pièces, Mais regarde-moi ce petit salon avec ses fauteuils. c'est incroyable. Je suis sûr que ces fauteuils valent très cher. Ah, sans doute une petite fortune chez des... Ils peuvent aller chez des brocanteurs, collectionneurs. Chez les antiquaires. Regarde-moi ça. C'est une toile, hein, finalement. Ouais, c'est tissé, hein, c'est du tissu. C'est du tissu. C'est magnifique. Et pour une fois, on a l'occasion de la voir intacte. Ah non, mais là les amis, vraiment, je crois que c'est un des plus beaux lieux qu'on ait visité. Moi, je veux pas vous presser, mais des salles comme ça, on en a beaucoup à faire. Peut-être pas s'éterniser. C'est vrai. Parce que, exceptionnellement, on pourrait faire un spot sur une pièce comme ça. Mais là, vraiment, il y a tellement de magnifiques pièces à visiter. On va essayer d'en faire le maximum. On arrive maintenant dans cette seconde pièce.
Déjà ça, la première. Le plafond est complètement différent. Le plafond, il n'y a pas réellement de motif. Française, il me semble. Ah ouais, il n'y a pas réellement de motif, donc les Non, Français c'est sont moins pas décoré. très créatifs. Moins décoré, plus symétrique. Et là, l'ameublement nous fait davantage penser aux années qu'on a vues sur les documents 1922. Tout est resté ainsi. C'est absolument incroyable. Oh. Et on n'a pas fini, je vous garantis que les pièces c'est long. Et des même plus belles que ça. Oui, parce que celle-ci encore nous rapproche de notre époque. Quoique, regardez, quand on voit la cuisine, hop. Alors là, on a un vieux téléviseur tube catholique, Grundig, pour ne pas le citer. Il est vraiment beau. Une cuisine, et là, nous sommes dans les années 70. Regardez, Vieille cuisinière, vieille cuisine. buffet. Ah, et il y a une plus vieille cuisinière que vous verrez après, hein, en plus. Ah oui, vraiment, carrément. Voilà, céramique. Splendide. On va pas perdre de temps. Bon, le frigo, ouais, voilà, c'est Rien de particulier. un frigo assez récent hein, qu'il y avait dans la propriété, car on le rappelle, tout ce qui est là sont de deux époques bien différentes. L'une très ancienne et l'une très récente, parce qu'il y avait toujours le propriétaire des lieux. Voilà, les gens ont occupé des lieux entre-temps. Donc il fallait qu'il y ait ici quand même du confort. C'est ça. C'est un ameublement qui se porte est en bon. Et ces vieux documents, 1922, on y est encore. 1922. Magnifique. Là donc, on a une porte vitrée qui donnait aussi sur l'extérieur. Derrière, la végétation a tout recouvert. Là, on est dans les années 70. On revient dans les années 70. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait deux mondes dans cette maison. Un monde. Ils ont conservé. En fait, ouais. Le décor et des meubles qui dataient de plusieurs siècles sans doute. Tout en faisant leur maison à eux. Tout en améliorant le quotidien et le confort par rapport à l'époque dans laquelle ils vivaient. Et je comprends d'ailleurs que le propriétaire ait mis un cadenas, enfin je sais pas si c'est lui, pour conserver toutes ces belles choses finalement. Là, c'est tout ce qui est donc. Là c'était son bureau, hein, du coup. Bureau, administration. Au propriétaire des lieux. Oh, regarde, une vieille machine à écrire. Deux ordinateurs. Un vieux poste de télé compact. Mais là on voit vraiment que la végétation a complètement repris ses droits dans cette maison. On marche sur les tonnes de documents. Des centaines de documents qui ont été bien sûr fouillés, comme d'habitude. Ouais, on était même à l'époque des diapositives. C'est des diapos ça. On plonge dans l'autre pièce du côté de l'entrée principale et là on revient dans des années beaucoup plus anciennes. Oh là là. Notamment ce poêle en céramique, majestueux. Oh. Ah mais ça ressemble. À ce qu'on avait Ça vu ressemble à ce qu'on avait vu dans une maison. Pardon, pas dans une maison, dans un château. Et regarde. On va continuer sur cette pièce. Tout ce qu'il y a. Ces chaises. Sur le vieux buffet. Oui, et du coup vous entendez la route peut-être derrière nous, car c'est une route un peu passante. Ces vieilles chaises, ces cadres, toujours très peu. Et ce piano. Une note, on va vous offrir une note, pas plus. Pour pas se faire repérer. Voilà, ce sera uniquement ça. Ah, c'est écrit en piano. C'est En français. Pardon, pas en piano, en français, pardon. Autant pour moi. Et ce vieux meuble. On oublie même le plafond. Le plafond, en fait, qui est comme dans l'autre pièce. Hein. Il n'y a pas trop. Le plafond à l'italienne, décoré, raffiné sous niveau de peinture, des motifs. Magnifique. On continue dans notre pièce, parce que des pièces, il n'y en a pas. Splendide. Alors là, on arrive dans une nouvelle cuisine. Pareil, année 1950 là. Mais complètement d'époque, hein, finalement, quand même. En fait, à travers ce château, on voyage dans le temps et dans les époques. C'est ça. À notre terrain. On a deux bacs classiques en Italie. 2 bacs de vaisselle, Voilà. bien sûr. Les produits sont encore là. Les derniers occupants n'ont pas tout enlevé.
Mais regardez, regardez-moi ça. C'est une gamelle derrière. Ah mais en fait c'est jamais une gamelle. C'est pas une gamelle. C'est en fait ça fait partie du poêle. Je sais pas pourquoi c'était. Je sais pas. Je sais pas, de l'eau chaude, pas de l'eau chaude. Ça c'était une vieille plaque de cuisson. Là on a encore toute La vaisselle qui reste là. les ingrédients. On a même un petit placard intégré dans le mur. Regardez. Ah, ça c'est fou ça. Regardez, en métal. Ça c'est fou. Dans le mur carrément. On continue par ici, Ludo. Allez. On est toujours sur le rez-de-chaussée, attention. On vous emmène là. Là, il y a une pièce. Oh là. Alors là, vous êtes prêts à en prendre plein les yeux. Et ben nous, c'est notre cas, en tout cas. On en prend plein les yeux dans cette pièce. On va peut-être faire des plans sur chaque. Bon, le plafond est magnifique, mais bon, c'est haut. Ludo, on va peut-être essayer de filmer chaque. Parce qu'à chaque fois, il y a un motif particulier. Regardez là. Ah bah là c'est. Raisin, fromage et pastèque. Ouais c'est ça. Bah là c'était l'univers de la table. C'était peut-être. Voilà, la pièce de la table. Là c'était l'univers de la boisson. La boisson. Et là c'était. Ah bah peut-être la ville qui a été dessinée. Qui est ici, c'est peut-être la ville où on est effectivement, parce que ça semble. Oh non mais là c'est splendide là. Et là, les desserts. Les desserts. Entrée, plat, dessert. Ah, c'est formidable. C'est Les ça boissons. donc supposé que c'était la salle à manger. Voilà, c'est ça. Et ce plafond, on n'en parlera pas parce qu'il y a tellement de choses à voir. Oh il a. Mais alors, franchement, on pourrait vous dire ce qu'on veut. On vous laisse allumer tout simplement parce que là, franchement, on n'a plus assez de mots pour décrire la beauté des lieux. Ah là les mots me manquent même à moi là. Des spots comme ça, on est conscient qu'on n'est pas prêt d'en faire. Tout est décoré minutieusement, que ce soit le plafond, les murs. Il n'y a pas un centimètre de cette pièce qui n'a pas été peinte. Oh. C'est incroyable ces fauteuils d'une autre époque. Regardez-moi ces fauteuils. C'est magique, c'est vraiment magnifique. Petit placard, encore un feu vert à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est exact. On ne sait plus quoi vous montrer tellement il y a de choses. Et on pourra faire une vidéo. Mais je vais juste revenir sur cette pièce là. Regardez le plafond une dernière fois les amis. Parce que là, c'est vraiment des images inédites là qu'on vous propose. Là, vraiment, les mots nous manquent pour vous faire part de notre émotion en ces lieux. Oh là là là. Vraiment, on en prend plein les yeux. Alors là, c'est particulièrement bien dégradé, mais regardez ce que ça devait être. Ça devait être magnifique. Ça devait être magnifique. Cette pièce qui donne directement sur l'extérieur, avec cette végétation, comme on vous le disait, qui a complètement repris ses droits. Il y avait même une petite marquise au-dessus de cette porte d'entrée à droite. Ouais, c'est ça, c'est exact. Complètement étendu également. Là, on va continuer toujours au rez-de-chaussée dans le néant. Ouais, donc il n'y a rien de plus. Non, Une non. toilette. Non, Là, c'est pas la peine qu'on s'en va avec ça. Là, il y a juste une toilette au fond. Et là, une grille avec un œil de bœuf. Hein. Enfin, non. Oui, c'est un. Ouais, c'est ça. Avec un vitrail. On ira voir ça en haut parce qu'on peut accéder en haut aux étages. C'est parti, avec Ludo, on va monter. Là, regardez cet escalier. Escalier principal. En pierre. Avec toujours. Cette petite corde tressée. Cette main courante. Encore. Oh là là, un vieil aspirateur de l'époque. Bah là, c'est les années 60. Avec le sac. Le petit sac derrière. Donc là. Ce petit miroir, c'est pareil. Splendide. Regardez. Ah, la medaglie d'Oro del Arma. Et là, c'était que des militaires tricotés. Regardez. Je sais pas si ce sont des gens qui ont été décorés pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Je vois 1800. Hein, Ah ouais, alors même peut-être. comme date. À chaque fois, je vois 1800. La guerre de 70, carrément. Hein. C'est bien possible. Magnifique. On va peut-être en faire entre deux étages avant de continuer, Ludo. C'est ça.
Et là, bon, La partie la plus dégradée. la partie la plus dégradée, mais la plus decay, comme certains pourraient l'appeler. Regarde ça. Je sais pas si t'arrives. Ah ouais, regardez ça. Oh, il y a eu le lampadaire, des vieilles chaises qui sont restées comme ça. On continue avec Ludo. C'est la partie la plus dégradée du bâtiment. Malheureusement, bon, on tenait quand même à vous la faire voir. Mais c'est splendide parce qu'on voit quand même que la végétation a complètement... Ah ouais, là, on envahit certaines pièces complètement. La toiture est complètement inexistante. Tout s'est écroulé. On a encore des tableaux au mur. Hein. Et on a Avec encore... des pièces écroulées. Hein. Voilà, malgré tout, comme dit Ludo, on a encore des tableaux au mur dans certaines pièces. Écroulés, c'est incroyable. Les arbres poussent à l'intérieur de la maison d'ailleurs. Si ça, c'est pas de l'urbex. On continue. C'en est plus. On va arriver sur la partie nuit de cette maison. Donc c'est-à-dire avec toutes les chambres. Exactement. On va à droite, à gauche, Ludo. Allez à gauche. Je sais plus, à gauche. Allez. À gauche comme ça. Ouh là là, on a tout un tas de sommiers là, qui sont mis à la verticale. Oh là, regardez, on a encore les chambres malgré tout qui sont limitées partiellement. Mais dans certaines chambres, regardez-moi ça. Oh là là. Le lit avec ses petites décorations. Et derrière toi, les deux commodes. Des commodes avec leurs tiroirs, des documents d'époque, toujours pareil. C'est époustouflant, c'est époustouflant. Est-ce qu'on a regardé là les décorations du lit, là, ça vaut le coup là. Regardez-moi ça. Les décorations de ce lit en fer forgé. Oh, regardez. Cette petite fille au milieu des fleurs. Je me rapproche pour mieux la voir. Et là, c'est le Christ. En haut, un tableau du Christ. Et en bas, donc, la décoration de ce lit. Et là... Ah, on a un journal. Hein. De 1970. Ah, 1970, donc ça veut dire que les habitants... Je pense que ça concerne les derniers habitants. Les derniers habitants de cet endroit étaient encore là en 1970. Et ont précipitamment quitté les lieux, je ne sais pas pourquoi. En laissant bien sûr tout derrière eux. C'est ça qui est dingue, parce qu'ils emportent rien dans ces cas-là. Bien alors là, on fait un tour par là pour venir sur la chambre, Ludo, parce que là apparemment c'est un dressing. C'est un grand dressing, regardez un petit aperçu de ce qu'on verra plus par tard. la chambre avant. Allez, ça marche. Donc là on est dans une chambre complètement renversée, bon, parce qu'il y a quand même eu de la visite avant nous, attention. Mais les gens... Oui, mais de la visite, mais les gens étaient quand même très respectueux. Visite saine. Ils ont juste fouillé. Ils ont juste fouillé, mais il n'y a pas eu de tag. L'état. Aucun tag n'est présent. L'état de cette commode. Avec la photo de cette vieille dame, de ce vieux monsieur. Les amoureux d'une époque révolue sans doute. Je ne sais pas qui c'était ces gens. Il y a beaucoup de documents Religieux. religieux, c'est incroyable, on en trouve tout le temps, Il y en a plein. Vierge et enfant, il y en a plein. Mais il faut pas oublier que... Des vieux habits là. Oh là là, cette veste en dingue. Oh là là. Elle a besoin d'un bon coup de pressing. On arrive dans une salle de bain, effectivement, des années 70. Hein. Rien d'exceptionnel. Par contre, moi je vous dis à visiter ce dressing. Regardez, cette armoire à pharmacie est elle-même d'un autre temps. Les compresses, regarde les compresses. De quand elles datent? Avec le morceau de bois. La compresse est enroulée autour d'un morceau de bois. Regarde ça. Ça c'est... Oh là là. Autour d'un morceau de bois, ils ont roulé leur compresse. Ça c'est vraiment authentique. Hein. Vicks Vaporub. On mettait ça quand on était malade, on se mettait ça sur la poitrine. Et toujours des vierges, même dans l'armoire à pharmacie. Quant au dressing, regardez. Les vêtements sont là, encore, à l'intérieur. Elles sont immenses, ces armoires. Immenses. Elles font 4 mètres de haut. On marche difficilement, les amis, parce que par terre, il y a plein de choses. Y compris un coffre, regardez. Un vieux coffre qui était fouillé comme le reste. La maison a été fouillée, ça ne fait aucun doute. Maintenant, il reste quand même pas mal de choses dans ce pressing. Mais peut-être y avait-il un trésor. On peut tout imaginer. Sans doute. Dans ce genre de maison luxueuse. Alors voilà, on continue.
continue notre visite et on continue d'être étonné par ce que nous réservent ces lieux. Je sais pas par où commencer. Je laisse, Oh bah, regarde. voilà, je laisse Ludo filmer, tout simplement. Parce que je ne sais pas par où commencer, tellement il y a des choses. Tiens, il a perdu la tête, le sein là-bas. On va essayer de lui remettre. Il a perdu la tête. Sa tête est là. Voilà. Ça va mieux, monsieur? Bon, on va lui mettre là. Oula, c'est quoi ça? Un oiseau empaillé. Alors ça, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Bah, c'est ça, c'est. Oh, et toujours, C'est la religieuse. photo du Saint des Saints, le pape. Le pape, il y a un petit truc du Christ. Et là, oh, regarde ce qu'on a derrière. Regarde-moi cette entrée de chambre. Ça c'est limite la chambre d'un prince. Hein. ouais. Regarde. Et ces rideaux, à droite, ici, dans le même style. Avant qu'on rentre dans la chambre, on finit. Ici encore, on dit on finit. Mais vous savez, il y a plein de choses qu'on ne vous fait pas voir. Parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on va faire un film toujours pareil qui durerait des heures. Regardez-moi cette chambre. Regardez-moi cette chambre. Oh là là là. On a le même bruit qu'il a avec. Regarde, la tapisserie est tombée. C'est décroché de partout de par l'humidité. Et ce vieux lit, ce vieil édredon. Oh là. C'est de la folie pure cet endroit. San Antonio à abattre, juste devant nous, qui nous regarde, qui nous protège peut-être, qui sait, dans cette exploration hors du temps. Ah non mais là, je crois que là, ça bat quand même tous les records. Ah là, là le thème de l'urbex est parfaitement respecté. La définition de l'urbex nous apparaît vraiment clairement à travers ce genre de lieu. Et alors là, messieurs, dames, s'il y avait besoin de trouver une pépite au sein de ce majestueux domaine, tout ce qu'on vous a fait voir, ben la pépite, elle est là, devant vous. Je laisse Ludo vous la faire découvrir. Une petite chapelle au sein de cette maison, avec ce prie-dieu et ses différentes effigies de sainteté. Et cette couronne. Oh là là. Bon là, je pense que là... Extraordinaire. Et là l'Italie, c'est dans l'Italie qu'on peut trouver que ce genre d'endroit de prière dans une maison, parce que il y a tellement ici, il y a tellement d'églises, tellement de petites cryptes un peu partout. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'églises à la quand religion, même. là, ils sont Aussi très, bien très abandonnées pieux. que non abandonnées. C'est incroyable. Donc la religion inspirant le respect, c'est peut-être pour ça qu'on trouve des dieux. Finalement, il n'y a que la nature qui se permet d'ouvrir tout comme ça. Et c'est aussi bien. Il y a encore une chambre. Alors elle est dans son jus. Pour elle, dans son jus. Elle est dans son jus. Le plafond est en train de tomber. Le plafond est en train de s'écrouler sur ces vieux lits. Ce miroir. Mais je pense qu'il y avait plus qu'une famille qui habitait là. Parce C'est énorme. Parce que quand on regarde toutes les pièces... En tout cas, il y avait peut-être cette dame qui nous regarde sur cette table de chevet, juste à côté de ce petit chevet. Madame, racontez-nous votre histoire, s'il vous plaît. Juste au-dessus, il y a encore un cadre dédié à la religion, au saint, tout comme ces petits livres qu'on trouve un peu partout sur les commodes. Toujours des petits livres religieux. Ah, mais vraiment, là c'est... Et là, on a l'illustration du Vatican. Ah ouais? Donc, je pense que ces gens suivaient de près ce qui se passait au Vatican. Donc, ils étaient apparemment abonnés à ce magazine qui était édité à l'époque, je pense, directement par le Vatican. Je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas vous dire la date. Alors attends, c'est Là, ici, 1935. 1935. 4 ans L'illustration. avant la Seconde Guerre mondiale. L'illustration Vaticane.
Donc, autant vous dire qu'effectivement, les gens qui habitaient ici étaient une famille très pieuse en tout cas. Je suis désespéré. Je suis désespéré parce que plus on continue, plus on trouve des pièces magnifiques. Bah, des pépites. On ne pourra jamais vous faire voir les moindres détails de tout, c'est pas possible. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et le plafond qui est comme celui de tout à l'heure, mais avec des motifs différents, pareil. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Regardez-moi ces lits. Regarde celui de droite, là, avec ces trois anges là, dessinés. Le lit à lui seul est une véritable œuvre d'art. Mais je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des cardinaux, des papes qui n'ont pas dormi ici. Mais ça ne m'étonnerait pas, hein. Vu... Je me demande s'il n'y a pas des hauts religieux, comme on dit, qui ont dormi dans ces lieux. Il y a un jeune homme qui nous regarde juste à l'entrée, là, regarde. Oui, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait quelqu'un. Il nous observe dans cette maison. On est souvent observé dans cette maison. Oui, d'ailleurs, il me fait un peu peur. Les âmes des occupants. C'est pareil, là, de ce monde, nous avons 2 photos. Ouais. Je sais pas si c'était les propriétaires des lieux ou pas. De toute façon, beaucoup de gens ont dû vivre ici, c'est vrai. Vu l'immensité du lieu. Magnifique. On s'excuse une fois de plus pour le bruit que vous entendez en fond, qui est parce qu'on a cette façade qui est juste sur une route passante. Mais ce qui est dingue, c'est que les gens, tous ces gens qui passent juste derrière ces murs à quelques mètres, ne savent pas qu'ils passent à côté d'un trésor. C'est ça qui est dingue. C'est ça. Pour arriver ici, si vous saviez ce qu'on a dû faire, vous le verrez en retour. Les murs qu'on a dû escalader, les broussailles, on a dû mettre une demi-heure à peu près avant de pouvoir s'infiltrer dans cette maison. Ah, c'est facilement. C'est incroyable. J'ose à peine ouvrir cette porte. Je ne sais pas ce qu'il va encore avoir derrière. Une pièce. Le plafond, on va dire banal, entre guillemets, parce qu'il y avait des motifs à l'origine qui ont été dégradés. Maintenant, regardez, à droite, ce qui reste du mobilier. Petite exposition là, de tableaux, journal de livres, il y a un chapelet. Cette fois-ci, on a carrément ce chapelet. C'était vraiment des religieux. Giovanni Bosco. Ah, on a en France des écoles qui sont liées à ce. Qui sont liées à Don Bosco. C'est ça. Exactement. Et cette Vierge. Par contre, mais tous, on dirait, ils nous regardent. Des tableaux, oui, on dirait à chaque fois qu'ils nous Ça regardent. fait vraiment peur. Est-ce qu'ils nous souhaitent la bienvenue ou est-ce qu'ils nous en veulent d'avoir pénétré dans leur maison à leur insu? Moi, je pense qu'au fond, ils apprécient qu'on les fasse connaître outre-tombe. Et cette Vierge, là, sous son sein. Oh là là, mais cette pièce, avec toujours ces rideaux au mur. Hein. Ah. Magnifique. Allez, on continue par là. Regarde-moi, cette œil de bœuf et ce plafond. Toujours dans la décoration italienne, dans le raffinement à l'italienne. Ces quelques peintures qui sont représentées là. On arrive donc entre 2 étages. On a la grille ici, vous l'avez vu tout à l'heure d'en bas, de l'autre côté. Splendide. Là, on a un petit renfoncement avec des paniers en osier qui sont restés là. Des gros paniers en osier, quelques ouvrages de la littérature. Beaucoup de littérature dans cette maison. Beaucoup de littérature religieuse, c'est vrai, mais également, quand je dis beaucoup de littérature, regardez. Il y en a sur 20 cm de haut. Des ouvrages, des journaux, il y a de tout. Il y a de tout. Tous ces meubles-là. Là, la partie de cette maison est bien abîmée, à tel point que je vais demander à Ludo de filmer juste comme ça, à droite, mais rapidement. Parce que regardez le trou qui est en dessous. Et dans cette pièce-là, Enfin, même là où on marche, théoriquement. dans cette pièce, vous allez vous découvrir une vieille malle entrouverte et ces multitudes de livres. Je soupçonne cette pièce d'avoir été autrefois la bibliothèque du lieu. Principal de ce lieu. Tellement il y a de livres au sol, de toutes parts, cette étagère au milieu également, cette vieille malle.
Splendide. Et tout est en train de s'écrouler. Ce vieux vélo également qui est là, regardez. Avec ce bateau. Hein. Comme ça, ce bateau, c'est un petit peu plus récent, je pense. Mais surtout ce vélo qui me séduit. Et là-bas derrière, de quoi harnacher les chevaux. Il devait y en avoir un dans cette. Et certainement des chevaux. Il y a des choses, je ne sais pas trop à quoi ça sert, notamment ce petit truc là. Si quelqu'un le sait, tiens, allez. Si quelqu'un le sait, qu'il nous en parle. En commentaire, hein, bien sûr. Petit appareil, à droite, on a encore de quoi harnacher les chevaux. Tout ça, c'est au mur, ça y restera parce que les chevaux, à mon avis, ne sont pas prêts de revenir. Et cette petite pièce symbolique restera pour toujours en l'état. Bon, exploration inédite achevée. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ce palace là, ça... je pense que cette maison a accueilli des personnalités, des papes, importantes peut-être, ouais. Ou des prêtres, hein, ou des curés. Ouais, du monde religieux, parce que même des moines. Beaucoup de références religieuses de cet endroit qui n'excluent pas pour autant le luxe. C'est ça. Bien, hein, cette notion de luxe qui est encore présente malgré la dégradation des dieux, la dégradation naturelle. Et on ne peut que s'en réjouir. On n'a pas croisé un seul tag, et tant mieux. Tant mieux. C'est un lieu qui est difficilement accessible. Ah, de toute façon, très difficile, hein. On vous filmera notre progression après, mais... C'est ça qui sauve ce genre de lieu, c'est le fait qu'il soit difficilement accessible. Ou alors en pleine forêt. Sinon en pleine forêt, bah là c'était un peu des deux. Hein. C'est ça. Parce qu'on arrivait par l'arrière aussi en pleine forêt. C'est ça. Parce que l'avant était complètement exposé. Alors, les gens ne savent même pas. Ils savent même... Tiens, je parle comme des Italiens maintenant. Mama caramba. Ça c'est plutôt mexicain. Bon, enfin bref, c'est pour vous dire que c'est incroyable. Les gens passent derrière ces murs sans savoir qu'il y a là un véritable trésor. Un musée. Ah oui, là un musée, oui. Là, qui est complètement là, en attente de rien du tout d'ailleurs. Le temps passe. C'est ça. Les gens passent. Et tous les deux, avec un siècle d'écart de leur côté, c'est difficilement exprimable par des mots, l'émotion que nous avons ressentie tout au long de cette exploration. J'espère qu'on vous fera ressentir les mêmes choses à travers cette vidéo. Et donc c'est pour ça que si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de cet endroit magique, hein, finalement. Complètement. Nous, on est envoûtés. C'est ça. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine exploration, toujours en Italie. Et toujours aussi intéressante. Allez, à très vite. À bientôt. À l'issue de cette visite, nous comprenons mieux la fonction initiale de ce domaine. À l'origine, il semble avoir été conçu pour accueillir des voyageurs. Simple étape ou destination finale, en tout cas, ceux qui bénéficiaient de ces lieux exceptionnels avaient les moyens de se l'offrir. Idéalement placé face à un carrefour stratégique, de tout temps fréquenté par toutes sortes de passages, la topographie des lieux nous laisse supposer qu'ils servaient jadis de relais pour les diligences. Son très large portail traversant de part et d'autre le bâtiment permettait un accès direct à une immense cour intérieure où pouvaient être stationnées les diligences. Une multitude d'annexes forment l'enceinte de cette cour. Dans certaines, on y trouve encore de quoi assurer la maintenance des véhicules. Dans d'autres, sans doute dédiées aux chevaux, des mangeoires, des harnais, des sangles, des selles, alors que cet endroit n'a jamais été un centre d'équitation. Il est fort probable que les dignitaires religieux faisaient partie de cette clientèle plutôt aisée qui fréquentait l'établissement. En effet, dans ce lieu imprégné d'une profonde foi catholique, nous avons retrouvé hors caméra de nombreux documents allant en ce sens, y compris une abondante correspondance ecclésiastique. Et que penser de cette petite chapelle ? Quoi qu'il en soit, cet endroit chargé d'histoire et empreint de mystère ne nous a dévoilé qu'une partie de ses secrets. La plupart restera enfoui à jamais dans les entrailles de ce musée qui s'ignore.